Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes le président de la Française REM et nous allons parler d'un blockbuster, ce sont les SCPI. La collecte a été record en 2016. Qu'est-ce qui fait que ça plaît autant? Très simplement qu'avec un rendement, en fait, une distribution autour de 4,5%, supérieure à 4,5% sur 2016, pour beaucoup d'épargnants, ça a fait partie du panel des solutions et pas des problèmes. Oui, c'est mieux que les fonds en euros, c'est mieux que le livret A. Ben oui, vous avez les taux en tête, 0,75 pour le livret A, donc l'écart est très significatif. Et puis, effectivement, quelque chose de compréhensible, de lisible, ça a parlé à beaucoup d'épargnants. Alors, j'ai parlé de collecte record. Elle avoisine les 5 milliards d'euros? 2,5 milliards à mi-année, donc 5 milliards, on attend les chiffres, mais la collecte sur la deuxième partie de l'année ne s'est pas démentie. Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir des problèmes un petit peu, j'allais dire de riches, ou plutôt, est-ce que vous n'allez pas être confronté à la rançon de la gloire? Parce que beaucoup de collectes, ça veut dire aussi beaucoup d'argent à investir. Or, est-ce qu'on a autant d'actifs de qualité que ça, où mettre son argent? Et je dirais que 5 milliards, si on avait à les placer et que nous étions tout seuls dans un marché qui fait 25 milliards, il n'y aurait pas de problème. Donc, par contre, il est clair que les SCPI ont collecté, les assureurs, les petits et les grands investisseurs ont été avides d'immobilier entreprise. Donc oui, il y a une nécessité d'investir dans la qualité, de prendre son temps et de sélectionner les produits. Et des bons produits, on est sur un marché qui n'est pas, entre guillemets, organisé, et il faut aller les chercher, il faut prendre le temps de les trouver. Alors du coup, est-ce que le marché n'est pas un peu moins attrayant que l'année dernière? Alors, dans une offre constante et avec plus de demandes, il y a eu une baisse des taux à l'investissement, c'est très clair. Et dans une partie du marché, ce qu'on appelle la partie core, la partie prime du marché, la meilleure partie du marché, il y a eu une montée des prix qui ont atteint des niveaux historiquement élevés, mais qui, comparativement à d'autres actifs, sont tout à fait rationnels. Je dirais que ça justifie également le fait que nous ayons, pour bon nombre, pour nous comme des confrères, été chercher des niches de diversification dans d'autres secteurs d'investissement, alors d'autres secteurs au sens des hôtels, des résidences gérées, enfin d'autres typologies d'actifs, mais aussi géographiques, où nous avons quasiment tous élargi nos horizons d'investissement. Oui, maintenant l'investissement il est européen. Clairement. Je reste tout de même sur les facteurs de risque, parce que l'année a été très très belle, les rendements à l'heure actuelle restent éminemment compétitifs. Il n'empêche, on a un environnement économique très morose, donc une croissance relativement atone, ce qui n'est pas très bon pour l'immobilier d'entreprise. En tout cas, ça le maintient dans un champ assez limité. Et puis, d'un autre côté, on a un facteur favorable qui est un niveau de taux très, très écrasé. Or, ces taux, ils sont peut-être au plancher et ils risquent de remonter. Est-ce qu'on n'est pas finalement là face à un danger potentiel avec une remontée brutale des taux dans un contexte finalement qui reste morose? Alors, environnement de taux bas et de croissance molle. Finalement, vous l'avez bien résumé, c'est l'environnement que nous connaissons depuis pas mal d'années et qui est effectivement un petit peu à bout de souffle en ce qui concerne les taux. On est plutôt à se poser la question de la remontée. Alors, prenons les choses dans l'ordre. L'environnement de croissance molle, il a pesé sur l'environnement locatif pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il est en phase de stabilisation. On a une croissance qui commence à reprendre un petit peu des couleurs et on est en phase d'une reprise cyclique qui, classiquement, commence avec le centre de Paris et se propage petit à petit. La reprise est lente parce que la croissance n'est pas rapide, mais c'est visiblement une reprise cyclique. Donc, sur ce point-là, nous étions et nous sommes toujours dans un cycle bas de loyer. Il y a des perspectives de croissance. Maintenant, il y a également un environnement de taux bas qui fait que l'immobilier est attractif. Et là, la grande question, c'est finalement, que se passe-t-il en cas de hausse des taux? Là, plusieurs scénarios sont à considérer. Alors, la première précision qu'on peut avoir, c'est de dire que dans une proportion de remontée mesurée des taux autour de 50-70 centimes, il y a très très peu de probabilité que c'est un effet significatif sur l'immobilier. Je crois que c'est la première chose qu'on peut dire. Après, il y a trois grandes hypothèses. Première hypothèse, c'est que l'environnement de taux bas et de croissance molle peut durer un certain temps. Comme au Japon? Comme au Japon, ça dure depuis plus de 10 ans et ils n'en sont visiblement pas encore sortis. Alors, est-ce que c'est réjouissant? Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, ce n'est pas forcément instable. Le deuxième scénario, c'est le scénario américain, c'est-à-dire que la remontée des taux est à peu près synchronisée avec la reprise de l'économie. Dans ce cas-là, l'immobilier se comporte tout à fait correctement.
et donc reprend, la valeur se maintient avec une reprise des taux, une reprise des loyers. Donc là, c'est un scénario qui est aujourd'hui probablement le plus probable que nous ayons en face de nous. Un scénario plausible. C'est un scénario plausible. Le scénario le pire, parce qu'il faut toujours l'évoquer, ne serait-ce que pour être clair avec les gens, c'est le scénario que je qualifierais un peu à la grecque, c'est-à-dire une crise de défiance sur le pays, avec une croissance qui dégringole et des taux qui, étant donné la hausse de la perception du niveau de risque, montent très très vite. Et là, il y a un cisaillement. Mais très franchement, en tant qu'investisseur, je ne sais pas dans quoi il faut investir. Oui, c'est un peu l'armageddon de l'épargnant. Hein. Ça, finalement, tous aux abris, mais quels abris? Parce qu'il n'y en a plus. Voilà. donc les CPI, comme le reste, souffriraient. Très bien. Donc, vous dites qu'il y a 3 scénarios, mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous diriez à un épargnant qui ne possède pas de SCPI, vous pouvez y aller? Moi, je conseillerais, parce que, encore une fois, nous sommes en phase d'une reprise cyclique, les patrimoines, le marché immobilier, je dirais, il baigne dans son environnement économique, mais il n'en est pas du tout déconnecté. Donc, il a subi les effets de la croissance, il a subi l'effet des taux, mais il n'est pas dans une bulle immobilière. Ce n'est pas du tout le cas, comme on a pu connaître dans d'autres situations. L'immobilier réagit normalement à la conjoncture qui l'entoure. Dans ce cadre-là, investir de l'immobilier de manière mesurée, comme dans tous les autres produits d'épargne, est toujours une stratégie qui tient la route. Quel type de SCPI rechercher aujourd'hui? Ça va dépendre un peu du profil de l'investisseur. Quelqu'un qui commence sa stratégie, commence à préparer sa retraite, conseillerait plutôt de faire une SCPI déjà bien diversifiée, déjà bien assise sur ses marchés, avec une collecte mesurée, mais une collecte quand même, et avoir un montage à crédit qui permette de préparer sa retraite. Pourquoi c'est important, une collecte mesurée? Alors, ce qui est important, je le disais tout à l'heure, l'évolution des besoins des entreprises est assez rapide. Donc l'environnement change, les zones changent, et donc les patrimoines ont besoin de s'adapter. Dans ce cadre-là, il faut regarder la collecte nouvelle dans les SCPI, non pas comme un facteur de risque avec rester focalisé sur un phénomène de dilution, même s'il a des effets, c'est très clair, mais il est de rang d'importance inférieur au besoin de régénérer les patrimoines. Nous avons besoin en tant que gestionnaire, et les patrimoines au sens large, ont besoin de s'adapter à la demande, de racheter des immeubles neufs, de se délester d'immeubles obsolètes. Et ce mouvement-là est un mouvement perpétuel. Et le 100 neuf qu'apporte une collecte, encore une fois, il faut être mesuré, est très important. Donc ça, c'est pour des gens qui commenceraient à investir dans des SCPI. Et ceux qui en ont déjà? Ceux qui en ont déjà, je trouve que il y a un certain nombre d'innovations en termes de SCPI thématiques et sectorielles dans le marché. Alors, par exemple, des SCPI autour de la santé, SCPI européennes avec des thématiques d'investissement, pourquoi pas SCPI fiscales. Il y a des thèmes, et en fonction des sensibilités de chacun et de son anticipation des besoins de la société, il y a moyen aujourd'hui d'investir dans des secteurs particuliers. Mais je le conseillerais plutôt à des gens qui ont déjà une assise patrimoniale et qui ont une propre conviction, ou alors qui ont une croyance en une conviction, une confiance particulière en un gérant. Et ça, c'est effectivement des stratégies nouvelles et intéressantes. Marc, merci. Merci Vincent.